Oubliée des manuels d'histoire, Louise de Savoie est pourtant l'une des personnalités les plus importantes de son temps. Elle sera la mère et l'influente conseillère d'un certain François d'Angoulême, plus connu quelques années plus tard sous le nom de François Ier, roi de France. Une exposition lui rend hommage au musée de la Renaissance d'Écouen. Le but est de remettre Louise de Savoie sur le devant de la scène, rappeler son influence majeure dans l'éducation de son fils, mais aussi son rôle politique et diplomatique pendant tout le règne de François Ier. Louise de Savoie est partout, tout le temps. François Ier prend son avis sur tous les sujets. Elle est mentionnée comme Madame dans les écrits officiels du royaume et les autres conseillers de François Ier sont soucieux de son propre point de vue. Pour célébrer cette reine sans couronne, 72 œuvres sont exposées. Livres, manuscrits, tableaux, sculptures ou vaisselle d'époque, comme cet ensemble de pièces d'orfèvrerie. Réalisées en vermeil, cristal de roche et pierres précieuses, elles sortent du musée du Louvre. Autre objet d'exception, cette tapisserie en laine et soie du début du XVIe siècle venue du musée des Beaux-Arts de Boston. Décorée aux armes et emblèmes des familles de Savoie et d'Angoulême, cette tapisserie n'était plus revenue en France depuis 1974. Elle représente tous les symboles de François d'Angoulême et de Louise de Savoie mêlés les uns avec les autres. Donc c'est un véritable manifeste politique. Elle est importante parce qu'on y voit apparaître l'aspect fusionnel de la relation entre la mère et le fils et surtout on y voit apparaître la salamandre comme emblème de François Ier qui était en réalité l'emblème de son grand-père et de son père. La salamandre lui permet ainsi de s'inscrire dans une lignée familiale et d'asseoir sa prestigieuse ascendance. L'influence de Louise de Savoie sur son fils sera artistique et politique. En cette période de Renaissance, cette amoureuse des arts donnera au futur roi son goût pour l'architecture et les beaux-arts. Fine diplomate, elle influencera également la politique du pays et assurera par 2 fois la régence du royaume en l'absence de son fils. Que retenir de Louise de Savoie dans l'histoire de France? D'abord, sa part essentielle dans la culture humaniste de son fils, sa part essentielle dans la culture politique de son fils, puisqu'elle lui montre une autre manière de gouverner, une certaine autorité, mais également une finesse diplomatique. Elle choisit ses propres conseillers lors des 2 régences, des conseillers qui passeront ensuite au service de François Ier. Donc François Ier a en héritage les hommes politiques de l'entourage de Louise de Savoie. L'exposition se tient jusqu'au 1er février 2016 au Musée national de la Renaissance d'Écouen.